Alors, j'ai partagé le cours. Nous avons euh, ce tableau-là pour la transformation primale duale. Mais réellement, et vous pouvez me répondre, est-ce que nous avons besoin de toutes ces informations dans le tableau? Si par exemple vous aurez un exercice à résoudre, est-ce que vous avez besoin d'avoir tout ce tableau devant vous? Là, il y a des informations qui sont suffisantes pour résoudre. On n'a pas à apprendre les règles. Donc, est-ce qu'il y a un nombre minimal de règles pour pouvoir transformer le programme? Les règles, bon, je n'ai pas trouvé la version numérique, mais je la version manuscrite. C'est pas grave, c'est la même chose. Les règles, ce sont ces règles-là, tout simplement. Une transformation max-min. Les coefficients de la fonction objective seront les limites des contraintes. Les signes des variables de décision vont me donner les signes des contraintes et inversement. Donc, si par exemple, regardez. D'accord. Est-ce que c'est suffisant? Que vous pouvez transformer n'importe quel programme linéaire avec ce minimum d'informations. Hein? Ces données sont suffisantes. Comme juste tableau head. Oui. Est-ce qu'on a besoin de première contrainte, deuxième contrainte, troisième contrainte? Est-ce qu'on a besoin d'avoir supérieur et inférieur toutes les informations? Non. Donc, il suffit d'avoir la transformation à des. Est-ce qu'il s'agit d'une transformation max-min ou la min-max? Donc, ça, ici, c'est max-min. Les coefficients de l'objectif seront les limites de contrainte et inversement. Donc, les limites des contraintes du primal seront les coefficients de l'objectif du dual. Les signes des variables de décision. Et dès qu'il y a une variable de décision du primal sans signe, j'aurai une égalité. Et dès qu'il y a un dit supérieur ou égal à 0, une variable de décision supérieure ou égale à 0, donc la contrainte sera de type supérieur ou égal. Et automatiquement, si j'ai une variable inférieure ou égale à 0, la contrainte sera de type inférieur ou égal. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de tout ce tableau-là pour pouvoir transformer un primal en un dual. Il suffit d'avoir le minimum, maximum, les coefficients vers les limites, voire je peux l'éliminer, hein. C'est automatique. Donc, il y a un max min ou ces deux transformations-là. D'accord? Donc, dans un exercice, vous avez, il suffisait d'avoir ces informations-là. D'accord? La première application, il y a un problème de maximisation avec 3 contraintes et des signes différentes. Les variables de décision colonne supérieure égale à 0. Donc, vous avez trouvé ça. La première chose à faire, le second membre ici. Madame? Oui. يا أخي كي تبدا في Y2 مثلا ليش ما حطيتش appartient R؟ Si يلزمها تكون appartient R يلزمها تكون ناقصة يلزمها تكون dans R. Ce sont des règles à appliquer. Oui, tu as raison. On a un Y2 en signe. D'accord, merci. Y2, c'est son signe. Un problème de maximisation qui va se transformer en un programme un dual de minimisation. R. Les seconds membres ici, les coefficients de l'objectif. Donc, juste par rapport à ce que nous avons vu في الكور حتى كي يبدا عندي نيجاتيف نحط الكويفيسيون نيجاتيف rien n'empêche. اللي كانوا coefficients de l'objectif dans la fonction objectif seront le second membre des contraintes du dual. Et pour les signes, vous n'avez pas à apprendre les signes là, ces règles là, et on va vérifier.
Vous avez trouvé Haka, Oussema ou Yasmine? oui, madame. Mais rapidement, donc, merci. Rapidement, je vais expliquer les signes Kika. Donc, on a les signes des variables de décision. Les signes des variables de décision, il y a les signes de contrainte. Deux variables de décision supérieures ou égales. Donc, les contraintes, le colonne qui fait supérieur ou égal. D'accord? Les signes de contrainte, les variables de décision. La première contrainte est inférieure ou égale, donc la première variable est supérieure ou égale à 0. Y1, elle est bien supérieure ou égale à 0. La deuxième contrainte est une égalité, donc la deuxième variable est son signe dans R. Son signe peut être positif ou négatif. La troisième contrainte est de type inférieur ou égal aussi, et donc la troisième variable sera supérieure ou égale à 0. D'accord? Même pour le deuxième exercice. Alors, vérifiez ce que vous avez, ce résultat-là. Il fallait lire le tableau inversement. Donc, je m'explique, choya. Alors, un problème de minimisation devient une maximisation. Et je dois lire le tableau de droite vers la gauche, de la droite vers la gauche. Kif, Hedoma. Le second membre devient coefficient de l'objectif. Le coefficient de l'objectif devient un second membre pour le dual. On bas les signes. Les signes de contrainte vont me donner les variables de décision. Donc, la première contrainte est inférieure ou égale, de type inférieur ou égal. Donc, la première variable de décision est inférieure ou égale à 0. La deuxième contrainte est une égalité. Kif ça Y2 dans R. Oui. Deuxième, troisième contrainte supérieure ou égale, إذن نشوف هنا إيش معنى من droite معناتها مش كيما كنا في le premier exemple. De droite, dernière contrainte, troisième, elle est supérieure ou égale, donc la troisième variable de décision est supérieure ou égale pour la forme duale. Madame? Oui. لا حضرش هوني قلنا في les contraintes qui تبدا inférieure à 30 معناها تبدا supérieure في variable de décision supérieure à 0 معناتها y1 باش تجي supérieure à 0. هذاك اش كنت نقول لك توا اغزر ريت احنا عندنا ان بريمال دو مينيميزاسيون يولي دوال دو ماكسيميزاسيون دونك كي تولي انا هي انت تحكي على الاولى الأولى خلينا الأولى عندي une contrainte inférieure ou égale donc نجي à droite في المينيميزاسيون contrainte inférieure ou égale ça lui correspond une variable inférieure ou égale à 0. فهمت كيفاش نقراو التابلو مش معناها مقسم ليه c'est ce que j'étais en train d'expliquer في dernière partie du cours فهمتها كيف pour la troisième عندي une contrainte supérieure ou égale donc نجي هوني خاطر عندي علاش نجي من اليمين خاطر عندي هوني un problème de minimisation pour le primaire donc هوني supérieur ou égal à 0 supérieur ou égal à 0 voilà d'accord c'est bon madame عرفتها وين الغلطة نتاعك هوني أعطيني كيفاش هما اللي نحط لكم les règles اللي تجاوبني donc ça sera max de quoi 240 y1 plus 140 y2 d'accord ou 3y1 plus 2y2 inférieur à 25. علاش inférieur خاطر عندي une variable de décision supérieure égale donc وين نجي يمين ولا يسار droite ou gauche كيفاش نعرف
علاش خاطر عندي مينيميزاسيون ديما تشوف لوبجيكتيف دو بريمال وتشوف منين باش تبدا دونك هنا عندي مينيميزاسيون وعندي une première variable de décision supérieure ou égale donc نجي variable de décision supérieure ou égale donc la première contrainte sera de type inférieur ou égal d'accord هاي la deuxième variable de décision est supérieure ou égale kif kif donc la deuxième contrainte sera inférieure ou égale à 0 la première contrainte est inférieure ou égale les deux contraintes sont de type inférieur ou égal, donc les deux variables seront inférieures ou égales à 0. نقرأ de la droite vers la gauche. D'accord? واضح ولا؟ واضح مدام. باهي. هذه كيف هنايا سي اكسبري نحط يمين خاطر on a tendance ديما de lire le tableau de la droite vers la gauche. Donc غنديرو هكا. وهنا ياسمين باش نقراو تابلو جوست قولي كيفاش نقراو تابلو دغوات غوش ولا غوش دغوات من اليسار لليمين داكوغ دونك هنا باش يبدا عندي لا بروميير ليغاليتي هنا ما عندناش مشكل في ليغاليتي عندي لا بروميير فاريابل دو ديسيجن سوبيريور ايغال دونك نجي هوني نشوف لا فاريابل دو ديسيجن سوبيريور ايغال دونك لا بروميير كونترانت سورا سوبيريور ايغال داكوغ فوالا هذا le dernier avec le même principe on va pas se perdre sur ça لقيتو دونك هنا لقيتو لو ريزولتا أسامة ياسمين أي مدام البقية لقيتو لو ريزولتا أي مدام وي مدام اي مدام مدام اللي قريب دوني نفسك الكلكم لقيتوهم صحاحين دي فما مدام جات غلطي هاي بي يلزمنا نغلطو باش نعرفو من بعد كيفاش اون كونتينيو هكا ولا لا ريزوليسيون من بعد تروفي لا سوليسيون مازلنا ما شفناهاش لا بارتي مي كوميم نجمو نطلعو لا فورم دوال فوالا لا مدام في الإكزامبل الآخر اللي قريب دو ما فهمناش هيا باش نعطيهولكم نعمل كوبي سكوند الاكزامبل اللي قدامك توا أي هذا اللي قدامك هنا ايوا كيفاش قول شنو هي الكيستيون كيفاش خدمناه هذا خدينا يقصد مدام على يقريب دو ابارتان قريب دو مدام ديما لوغسك اي ناقصه ديما لوغسك يبدا عندي une variable de décision y2 هي هكا يبدا عندي une variable une contrainte égalité la variable de décision appartient à R ديما دونك هاكا نزيدوها هنا le dernier exercice le dernière transformation عندي هذيا هاي نخدموها هذيا كيفاش باش تعطيني لا فورم dual une minimisation ou la maximisation باش ما نمشيوش من اليسار لليمين. Ce sera quoi? C'est عقبة اليسار ويمين. Ce sera une minimisation. D'accord. Donc on aura mina. De quoi? 15y1 plus 11y2. 15y1 plus 11 y2. ما حطيتش ب 3 bien sûr خاطر عندي deux contraintes. هاكولي من بعد 2y1 plus y2. y1 plus y2. Je vais la comparer à 10. Supérieur à 10. À 10. Je vais la comparer quand je trouve supérieur ou égal. هنا مازلنا ما نعرفوش. باهي من بعد y1 plus y2 supérieur à 7. c'est-à-dire 1 y1 plus y2
On va la comparer à cette. On va comparer tant que fois. Au 3y1 plus 2y2. En bas, je chauffe Supérieur à 2. 3y1 plus 2y2. On va la comparer à 2. D'accord? B. بعد شوفوا لي سيني باش نشوفوا x1 x2 x3 est-ce que c'est supérieur ولا لا on va vérifier نسميو هي لي x1 نزيدو x2 alors باش نبداو نكتبو par exemple عندي une première contrainte de type inférieur ou égal. Donc, la contrainte inférieure ou égale lui correspond une variable supérieure ou égale à 0. Donc, c'est supérieur ou égal à 0. Vous êtes d'accord? mais ما عنديش x عندي x avec الأولاد. شبيكم طلعتوا لي؟ إما 3 6 3 هذيك زايدة مدام. قلت لكم شبيكم طلعتوا لي. Deuxième contrainte qui est inférieure ou égale, donc y z elle est inférieure ou égale à 0. Y2 elle est inférieure ou égale à 0. Vous êtes d'accord? أيوة. supérieur ou égal à 0. بعد نشوف عندي les variables supérieures ou égales à 0. نجي هوني اش معناتها variable supérieure ou égale à 0 معناها toutes les contraintes sont de type supérieur ou égal. عندي deux contraintes, ça sera de type supérieur ou égal. Trois contraintes de type supérieur ou égal. D'accord? مدام Oui. لا في السطر الثاني هذيك 3 x 3 هي y 3 مش ما فماش y من الأصل. ما عندكش y 3. اي فوالا اي ما عندناش y 3 خاطر احنا عندنا دي variables. à la forme duale de ce programme-là. Et je vous ai demandé de résoudre P. On va enchaîner avec cet exercice pour résoudre le programme. On a juste cherché la forme duale. Vous allez voir, la forme duale, ça ne veut pas dire qu'on va résoudre. Donc, ce que nous allons voir, il y a la relation. Pourquoi on utilise ce dual-là? En répondant à quoi? La relation entre une solution du programme dual et une solution du programme primal. Je vais finir par le théorème des écarts complémentaires, dans le genre la prochaine fois aussi. Donc, le théorème des écarts complémentaires, Yatini, comment déterminer, dans ce cas, comment déterminer la solution de ce dual, le dual est à partir de la solution, je vais résoudre uniquement le primal et je vais déduire la solution du dual. إذا كنا نقول لكم deux règles هنا. Règle qui dit le primal, le dual du dual est égal au primal. Si j'applique je vais appliquer le dual de nouveau ici, je vais obtenir le même programme linéaire. Ou et à partir de la forme primale, je peux déduire la forme dual. À partir de la forme dual, je peux déduire la forme primale. Et je cherche la solution de ce dual, voilà de ce primal. Solution de le primaire. Allez, pourquoi? Imaginez, il y a les deux. Il y a la forme primale et la forme primale. Et cette forme duale-là. Parmi les méthodes, nous avons comme méthode de résolution. La résolution graphique, simplex et big N. N est la plus simple. Quelle est la méthode la plus simple de résolution de programme linéaire? Graphique. N est le programme qui peut être résolu par la méthode graphique.
il y a deux variables de décision. Donc, dual. Moi, Donc, la forme duale. C'est-à-dire, je vais sauter un peu les étapes. Et je vous demande, si vous, allez, je me demande, allez, on a besoin du dual. C'est principalement pour résoudre des problèmes complexes, plus complexes que d'autres. Donc, pour vous, d'autres applications. Mais pour vous, comment vous allez utiliser ce dual-là? C'est principalement, on a un problème de maximisation. Un simplex ne peut être appliqué que si j'ai une forme canonique, ou une forme canonique automatiquement exige un problème de maximisation. Donc, il y a des problèmes de minimisation. Comment je vais appliquer simplex? Enfin, un autre type de simplex tabulaire pour les problèmes de minimisation. Mais pour vous, par exemple, vous avez vu uniquement le programme, la résolution des programmes linéaires par la méthode de simplex qui exige une étape 0 de commencer par une forme canonique. Et la forme canonique exige un problème de maximisation. Donc, si je vous propose un problème de minimisation et je vous demande de la résoudre par l'algorithme de simplex que vous avez vu en classe, il suffit de chercher la forme duale, de résoudre la forme duale par la méthode de simplex et puis déduire, on va voir comment on va déduire la solution du dual à partir de celle du primaire. Il y a une première application. Pourquoi on peut avoir besoin de cette forme duale-là? Eh bien, la première cause. La deuxième cause, l'exemple c'est lorsque j'ai un programme linéaire, imaginez à 10 variables de décision et 2 contraintes. Je ne peux pas théoriquement appliquer la résolution graphique sur un nombre de variables qui dépasse le 2. Dans ce cas, donc, résoudre graphiquement ce programme P, c'est quoi la réponse? Dual, impossible parce que j'ai un problème de dimension 3. Vous êtes d'accord sur ça? Ce programme, résoudre ce premier programme P primal par la résolution graphique, par la méthode graphique. La réponse doit être non, impossible parce que j'ai un problème de dimension 3. Tawa, après avoir vu la notion de dualité, résoudre P graphiquement, ce que vous devez faire, chercher la forme duale de P, D, par exemple, résoudre la forme duale graphiquement, on essaie là, deux variables, automatiquement, je vais tracer toutes les droites, on va déduire la zone réalisable, tester les extrêmes par exemple, et trouver la solution qui minimise ce problème-là en respectant les contraintes, c'est-à-dire dans le domaine, dans les extrémités, dans les points extrêmes du domaine réalisable. On va déduire de la manière qu'on va voir la prochaine fois peut-être, déduire les solutions là où les solutions de la forme primale de ce programme-là. Voilà les deux utilités que vous pouvez appliquer ou utiliser pour la forme duale. Donc, l'avantage de l'utilisation, ça peut être ça. Par exemple, on va voir surtout, bon, ce sont des relations entre primales duales, mais surtout ce qu'on appelle le théorème des écarts complémentaires et comment lire la solution optimale, que ce soit à partir d'une résolution graphique ou bien à partir du tableau de simplex optimal. Je vais uniquement le théorème des écarts complémentaires. Je vais commencer par tout simplement vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire une contrainte saturée. Je vais revenir dans l'une des contraintes. Cette contrainte-là. Par exemple. Et je vais expliquer ce que c'est une contrainte. Oui. Mais il y a 3y1 plus y2 Oui. par la minimisation. ولا فيك x2 معناه في الكونترانت على هذا انت تحكيها اي 2y1 plus y2 supérieur ou égal à 10.
خلينا نرجع هنا خاطر مشيت نشوف شكون اللي يحكي 2y1 plus y2 شبيها مادام مش 3 خاطر عندنا 2x1 plus x1 معناتها ليه ها سي اون فوت دو كيفاش هكا فاهمين فيها هذيك مريقل باهي هذا ماكي ريقلة هاي بيه هكا تقولها مسجلة الوحدة سيونس بيه باهي مادام ديزولي مادام D'accord, مش مشكلة. Je peux continuer donc. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire une contrainte saturée. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une contrainte saturée. On a une contrainte, c'est l'optimum bien évidemment. On ne peut pas parler d'une saturation riche optimum. Et on va considérer cette contrainte-là. Elle est saturée, elle est saturée, c'est une contrainte sur laquelle on va travailler. Et imaginez, même si c'est l'exercice fait, c'est un exemple indépendant. Imaginez qu'à l'optimum, nous avons trouvé x1, x1 égal 1 étoile égal par exemple égal à 1, x2 étoile 1 étoile facteur unitaire, علاش étoile خاطرها solution. La solution optimale, une solution كهو خاطرها solution optimale كي نحط étoile معناها solution optimale. Donc, x1 égale à 1 par exemple, x2 l'optimum, tu vas نكتبها مثالش optimum. Nous avons x1 étoile égale à 1, x2 étoile égale à 2 et x3 étoile égale à 4. Dans ce cas, la contrainte sera égale à quoi? Égale à contrainte égale 1, 1 plus 2 plus 2 4 égale à combien? 1 plus 2 plus 8 égale à 11. 11, c'est exactement égal au second membre. Dans ce cas, on dit la contrainte est saturée à l'optimum. D'accord? Donc, on dit qu'une contrainte est saturée si à l'optimum, sa valeur est exactement égale au second membre. C'est clair. Une contrainte est non saturée, c'est-à-dire qu'elle a une valeur différente du second membre. Je reviens ici. L'optimum, par exemple, x1 égale à 1, x2 égale à 2 et x3 égale à 3. Donc, j'aurai 6 plus 2, 8 plus 1, 9. 9 est inférieur à 11. La contrainte est non saturée. Est-ce que c'est clair la différence entre... Je vais de contrainte. D'accord? Et si à l'optimum on a ça, et si à l'optimum on a une autre situation, si à l'optimum nous avions
x3 égale à 3, par exemple. Nous aurons ici 2 fois 3. Nous aurons ici 9. Qui est inférieur strictement, donc qui est inférieur strictement à 11. Donc, dans ce cas, on dit que le second membre, on dit que la contrainte est non durée. D'accord? Il faut comprendre la différence entre deux notions. Pour voir le théorème des écarts complémentaires ou lorsqu'on aura les travaux pratiques. Question? Donc, il y a une contrainte saturée ou il y a une contrainte non saturée lorsque j'ai ça. Lorsque j'ai ça. Et saturée lorsque nous avons cette condition-là. D'accord? Dans ce cas, on dit une contrainte non saturée, on dit un écart. L'écart est 11 moins 9. Kif kif, si j'avais une contrainte supérieure ou égale, j'ai un surplus. Surplus, c'est la valeur de la contrainte moins le second membre. Et ça reste non saturé aussi. D'accord? Donc, le théorème des écarts complémentaires, je suis le théorème de l'introduction. Dans un programme primal, si la contrainte est saturée à l'optimum, la variable de décision correspondante dans le programme dual est non nulle. D'accord? Pour chaque contrainte, on va associer une variable de décision pour le dual. Idem que la contrainte est saturée, la variable de décision est non nulle. Et inversement, si la contrainte est non saturée, le primal, la variable de décision du dual est nulle à l'optimum. D'accord? On va l'équation pour le moment. Exemple, on va considérer le programme primal. Est-ce que c'est dual ou pas? Vous pouvez vérifier avec moi, je peux me tromper. Est-ce que on suppose que tout est correct. Donc, randonner 3 contraintes, 3 variables. Second membre ici, 2, 5, 3. 2, 5, 3. Les coefficients de l'objectif, 10, 15, 60, 95. 10, 15, 60, 95. Randi max min, donc, des variables de décision supérieures ou égales, donc des contraintes de type supérieur ou égal, des contraintes, qui m'avaient l'exercice ou le dualité, des contraintes de type inférieur ou égal, donc des variables de décision colonne supérieure ou égale à 0. D'accord? Et j'ai résolu ce problème-là, j'ai trouvé la solution à l'optimum x1 égale à 0, x2 égale à 4, x3 égale à 0, x3 étoile bien sûr, x4 étoile égale à 1. D'accord? Vous pouvez vérifier comment on peut résoudre ce problème. En utilisant quelle méthode? Comment on peut résoudre ce problème? Graphiquement? Non, c'est pas la méthode graphique. Simplex C'est simplex. Big M, allez, Big M. Pourquoi Big M? On a des contraintes كلهم inférieures ou égales. On utilise Big M. Des contraintes mixtes. On a contraintes mixtes. Non. Donc, tout simplement, on applique simplex. Si vous appliquez l'algorithme de simplex, vous allez avoir ce résultat-là. B. On va appliquer ce qui a été dit ici, de contrainte saturée ou la non saturée, pour trouver Y1 étoile, Y2 étoile, Y3 étoile, sans résoudre de nouveau ce programme linéaire. Le dual, je peux appliquer simplex pour trouver la solution.
D'accord? Donc, on dit x1 égale à 0, 2, 4, 3, 0, 4, 1. Je vais appeler les contraintes. L'oula, je vais l'appeler tout simplement la contrainte 1. La contrainte 2, 3 pour la troisième contrainte. Donc, à l'optimum, pour les valeurs 0, 4, 0, 1, qu'est-ce que ça donne? La première contrainte, startini. Je vais remplacer x1 par 0, x2 par 4, x2 par 4 ou x4 par 1. Donc, ce sera 4 plus 4 كاو مثلا 4. علاش x3 x3 égale à 0. x1 ليه مش كذاك هو ما فماش x2. Ce sera x4 كهو صحيت. Ça y est, je dois arrêter. Donc, ce sera 2 égale à 2. Donc, la deuxième contrainte, me donne 2. 2, c'est égal au second membre. Donc, cette contrainte-là est saturée. Donc, d'après ce qui a été écrit ici, lorsque la contrainte est saturée, la variable de décision correspondante sera non nulle. D'accord? Lorsque la contrainte est saturée, la variable correspondante est non nulle. On dit une première contrainte saturée à l'optimum, sa valeur est exactement égale au second membre, donc y1 est différent de 0. Avec quoi on arrive pour le moment? On arrive qu'il est différent de 0. D'accord? La deuxième contrainte startini. 4 plus 1, 5. Hakawale. Deuxième contrainte, ça donne 5. C'est exactement égal au second membre. Donc, la deuxième contrainte aussi est saturée et la deuxième variable ici est non nulle aussi. La troisième contrainte, startini. 0 plus 2. 2 est strictement inférieur à 3. Donc, la troisième contrainte est non saturée et donc y3 à l'optimum, y3 étoile est égal à 0. Comment on va exploiter ça? Je vais résumer. Y1 différent de 0, Y1 étoile bien évidemment, Y2 étoile différent de 0, Y3 étoile égale à 0. D'accord? حاجة أخرى احنا قلنا le dual du dual هو le primal. Donc, comme je nomme le dual, je vais appliquer le dual ici, je vais obtenir ce primal là. Donc, si on prend la deuxième, la première pour le primal, ça met petit 1, petit 2, petit 3, là, ça met grand 1, grand 2, et grand 4. Ça fait 4 contraintes. La deuxième contrainte saturée. Allez, en fait, la deuxième contrainte saturée. Allez, la deuxième contrainte est saturée. شمعناتها قلنا saturée. معناها y2 égale à 15. علاش y2 égale à 15. مش égale à 15. لا مش égale à 15. احنا قلنا وقت اللي يبدا عندي une contrainte وقت اللي يبدا عندي une contrainte saturée هوني يبدا عندي une contrainte saturée la variable correspondante est nulle. احنا هنا عندنا une variable nulle. Une variable nulle. Donc, une variable non nulle, pardon. On a une variable non nulle. X2 est non nulle. Donc, la deuxième contrainte, il doit être saturée. X4 est non nulle. Donc, la quatrième variable, il doit être saturée. Je m'en ai saturée. Qu'est-ce que ça veut dire saturée? معناتها supérieur ou égal شنو عندي؟ Égalité. Égalité. هذاك شنو معناها saturé. Donc يلزمنا ناخذوا dans les deux sens. هنا هوني dans le premier sens
بدينا من اليمين. Donc, je connais. On a une première contrainte saturée, donc Y1 différent de 0, une deuxième contrainte saturée, donc Y2 différent de 0, une troisième contrainte non saturée, donc Y3 égale à 0. Et on dit une première variable, x2, une première variable x2 différente de 0, donc d'après le théorème des écarts complémentaires, la deuxième contrainte est saturée. Je m'en ai à la deuxième contrainte est saturée. Donc, nous aurons pour la deuxième contrainte une égalité. De même pour la quatrième contrainte, x4 différent de 0. Donc, la quatrième contrainte est une égalité. D'accord? Donc, nous aurons, si on remplace Y3 par 0 et Y2 par 15, je vais trouver Y1, par exemple, à partir de la quatrième équation, Y4 égale à 40. D'accord? C'est clair ou pas? C'est clair ou je reprends? C'est clair. ما فهمتش بالكدا. À partir de quel point? Jusque-là, ça va, normalement. اي مدام سي بون. Jusque-là, ça va. Donc, on dit Y3 égale à 0 à l'optimum. Puisque X2 est différent de 0. Un peu plus haut, je X2 est différent de 0. Donc, la contrainte 2 sera saturée. La contrainte 2 sera saturée. Donc, j'aurai une égalité. D'accord sur ça? اي On dit x4 différent de 0. Donc, la quatrième contrainte, heavy, aussi, elle est saturée. Quoi d'autre? Donc, on dit y3 égale à 0. Mais خلينا نخليها نمشي هوني. شو عندي؟ هذه y2 égale à 15. وعندي y3 égale à 0, donc je peux supprimer y3 de partout. Tu es d'accord sur ça ou pas? اي مدام. Si je remplace y1, si je remplace y2 par 15, je vais trouver que y1 elle est égale à 40. Oui ou non? 95 moins 15 sur 2 égale à 40. واضح. Donc, je suis allé à y1 égale à 40, y2 égale à 15, déjà on a défini ça. y3, علاش y3 égale à 0? Déjà لقيناه y3 égale à 0 وخاطر عندي une contrainte non saturée, la troisième contrainte ici non saturée, et on remplace dans C y1 par 40, j'aurai 80 plus 15, 95, 40 fois 2 plus 3y3, donc c'est pas 155. On remplace, la règle dit, on remplace dans C, on remplace dans la fonction objectif, on trouve l'objectif. Je vais vérifier, je viens de faire le calcul. On remplace, on va calculer C étoile. D'accord? Donc C étoile égale 2 fois 40 plus Y2, oui. 15 fois 5. 1 fois 5 avec Alice, donc plus 15 fois 5 plus 15 fois 5 plus 3, combien? 0. 0. Donc 3, ça sera égal normalement à 150. D'accord? Eh bien, c'est le théorème des écarts complémentaires. Un primal, je résous le primal par n'importe quelle méthode de résolution. La méthode, le théorème des écarts complémentaires me donne la possibilité
de déduire directement sans résoudre le dual, de déduire la solution du dual. Et il faut toujours se rappeler que le dual du dual est égal au primal. Si j'applique le dual ici, je vais obtenir de nouveau une deuxième fois, je vais trouver la forme primale. D'accord? Pour le reste, pour les trois autres notions, la solution d'un programme dual à partir d'un programme primal, je fais une première partie, à partir du théorème des écarts complémentaires. Je me chauffe comment lire, vendredi, Inch'Allah, comment lire la solution du dual à partir du tableau optimal de la solution optimale, de la solution primale, que ce soit pour simplex ou pour la méthode Big M, et on va conclure par les liens résumés et ajouter quelques liens qui existent entre la forme primale et la forme dual. D'accord? Donc peut-être qu'on va terminer tôt et au final, c'est pas grave, mais je vous conseille de réviser. Je vais partager tout de suite les enregistrements ou le cours. Ou vendredi, vous préparez vos questions. Ou NZTA, je peux vous poser des questions vendredi et je peux noter ces questions-là, des questions orales notées. Najm, je vous pose des questions notées pour vendredi. Une évaluation orale. Madame, Oui. نسيتش تخلي الجمعة الجاية خاطر احنا فوندردي ديجا عنا تيست معناها باهي ما خاطر انت فماش قلت لي مشكل. اسمي باهي خاطرك انت عايشك انت tu n'as pas besoin انت بطبيعتك tu as une très bonne note في الcontrôle continu. باهي خاطري اسمين on va laisser pour la semaine prochaine. نعملو TP la prochaine fois. باهي mais là en contrepartie نبعث لكم un logiciel très simple à télécharger ou très simple à installer. C'est en 5 minutes, vous pouvez le télécharger ou l'installer, اسمه Lindo. Ou te connecter les bras avec le PC vendredi. La connexion avec le PC, moi je peux le téléphone. Vous allez travailler en parallèle sur Excel. Non, le TP, non, un petit TP. D'accord? Merci. Donc je vais arrêter l'enregistrement. Je vous remercie pour votre présence. C'est la prochaine, Inch'Allah.